Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à croire que la clé pour gagner plus d'argent réside dans le fait de travailler davantage. La logique semble simple. Plus nous consacrons d'heures au travail, plus nous recevons à la fin du mois. Mais si c'était vrai, pourquoi certaines personnes travaillent-elles sans relâche toute leur vie sans jamais atteindre la liberté financière, tandis que d'autres semblent multiplier leur argent sans effort? Robert Kiyosaki a remis en question cette mentalité traditionnelle tout au long de sa carrière. Il nous montre que les riches ne travaillent pas seulement pour de l'argent, ils font en sorte que l'argent travaille pour eux. Au lieu de suivre le chemin classique qui consiste à étudier, décrocher un bon emploi et économiser pour la retraite, ils adoptent des stratégies qui augmentent continuellement leur capacité à générer de la richesse. Dans ce script, nous allons explorer 5 pratiques fondamentales que les riches utilisent pour gagner plus d'argent. Ce sont des approches qui remettent en cause la mentalité de la classe moyenne et de ceux qui restent enfermés dans le cycle de la rareté financière. Vous découvrirez qu'enrichir ne dépend ni de la chance ni d'un héritage, mais bien de connaissances, de stratégies et d'actions concrètes. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent avoir une facilité presque magique à créer de la richesse, la réponse pourrait bien se trouver dans ces 5 leçons que nous allons explorer. Êtes-vous prêt à changer votre perspective sur l'argent et à découvrir les secrets qui distinguent les riches des autres? L'une des premières différences entre les riches et la plupart des gens réside dans leur façon de percevoir l'argent. Alors que la majorité le considère comme une ressource limitée, qu'il faut économiser et protéger, les riches le voient comme quelque chose qui peut être créé et multiplié. Ce changement de mentalité est essentiel pour quiconque souhaite accroître ses revenus. Robert Kiyosaki insiste sur un point fondamental. Notre manière de penser l'argent détermine nos actions financières. Si nous croyons que nous ne pouvons gagner de l'argent qu'en échange de notre temps et de nos efforts, nous nous enfermons dans une limite imposée par notre travail. En revanche, si nous comprenons que la richesse peut être générée par des actifs et des investissements, un tout nouveau monde de possibilités s'ouvre à nous. Les riches ne se contentent pas de vivre avec un seul salaire. Ils savent que dépendre uniquement d'un emploi les rend vulnérables aux crises, aux licenciements et aux fluctuations économiques. C'est pourquoi, au lieu de se focaliser uniquement sur leurs revenus issus du travail traditionnel, ils cherchent à développer des sources de revenus alternatives. Ce processus commence par l'éducation financière. Plutôt que d'accepter passivement les règles imposées par le système, les riches étudient, remettent en question et explorent différentes manières de créer de la richesse. Ils comprennent que la connaissance de l'argent est tout aussi importante que n'importe quelle autre compétence professionnelle. Mais adopter le bon état d'esprit ne se résume pas seulement à apprendre de nouveaux concepts. Cela implique aussi de déconstruire certaines croyances limitantes. Beaucoup grandissent en entendant des phrases comme « l'argent ne fait pas le bonheur » ou « les riches sont cupides », ce qui crée inconsciemment une relation négative avec l'idée de prospérité. Les riches, en revanche, considèrent l'argent comme un outil. Plus ils savent l'utiliser, plus ils peuvent de gagner en liberté. Ce changement de perspective est la première étape pour augmenter ses revenus. Ceux qui pensent comme les riches agissent comme les riches, et cet état d'esprit ouvre la porte à des opportunités que la plupart des gens ne soupçonnent même pas. Maintenant que nous avons compris l'importance de la mentalité, explorons la première pratique essentielle que les riches utilisent pour augmenter leurs revenus de manière continue. S'il y a une grande différence entre les riches et les personnes ordinaires, c'est que les riches ne dépendent pas d'une seule source de revenus. Alors que la majorité des gens survivent uniquement grâce à leur salaire, les riches créent plusieurs sources de revenus, en particulier celles qui fonctionnent sans nécessiter leur temps et leur effort direct, ce qu'on appelle les revenus passifs. Robert Kiyosaki rappelle toujours que la véritable richesse ne dépend pas de combien vous gagnez, mais de combien vous conservez et faites fructifier. Et cela n'est possible que si vous cessez d'échanger constamment votre temps contre de l'argent. Après tout, le temps est limité, mais les opportunités de générer des revenus passifs sont infinies. Les riches investissent dans des actifs, des biens et des placements qui génèrent un flux de trésorerie constant. Ils achètent des biens immobiliers à louer, investissent dans des actions qui versent des dividendes, créent des entreprises qui fonctionnent sans leur présence quotidienne et développent des produits pouvant être vendus encore et encore, comme des livres, des formations en ligne ou des brevets. Chacun de ces actifs agit comme une machine à générer de l'argent, permettant à leur richesse de croître même lorsqu'ils dorment ou voyagent. La plupart des gens, en revanche, suivent un tout autre chemin. Ils reçoivent un salaire, en dépensent une grande partie, et s'il en reste quelque chose, le placent sur un compte d'épargne où l'argent ne croît pratiquement pas. Les riches, eux, font exactement l'inverse.
Ils investissent d'abord dans des actifs générateurs de revenus, utilisent ensuite cet argent pour couvrir leurs dépenses et, enfin, réinvestissent le surplus pour développer encore davantage leurs sources de revenus. Kiyosaki insiste souvent sur une différence clé entre acheter des passifs et acheter des actifs. Les passifs sont des dépenses qui font sortir de l'argent de votre poche, comme les voitures de luxe, les gadgets électroniques coûteux ou les achats impulsifs. Les actifs, en revanche, mettent de l'argent dans votre poche en générant des revenus continus, sans que vous ayez besoin de travailler davantage pour cela. Si vous voulez gagner plus d'argent et atteindre la liberté financière, vous devez commencer à penser comme les riches. Au lieu de simplement travailler pour de l'argent, posez-vous la question: comment puis-je faire en sorte que l'argent travaille pour moi? Ce changement de mentalité est ce qui distingue ceux qui vivent pour payer leurs factures de ceux qui construisent leur richesse de manière intelligente et stratégique. Maintenant que nous avons compris l'importance des revenus passifs, passons à la prochaine grande pratique des riches, l'utilisation intelligente de l'effet de levier. L'un des secrets les plus puissants qui différencie les riches de la majorité des gens est leur utilisation stratégique de l'effet de levier, tandis que la classe moyenne, quant à elle, craint les dettes et évite les risques financiers, tandis que les riches comprennent que l'effet de levier est un outil essentiel pour accélérer la croissance de leur patrimoine. Robert Kiyosaki explique que l'effet de levier peut prendre différentes formes. Il peut être financier, intellectuel, temporel ou humain. Les riches savent comment exploiter ces ressources de manière stratégique pour maximiser leur capacité à générer des revenus. La forme la plus connue de levier est la finance. Contrairement à ce que beaucoup pensent, les riches ne fuient pas les dettes. Ils savent simplement distinguer la bonne dette de la mauvaise dette. Une mauvaise dette est contractée pour acheter des passifs, comme une voiture financée ou un crédit à la consommation rempli d'achats superflus. Une bonne dette, en revanche, est utilisée pour acquérir des actifs générateurs de revenus, comme un bien immobilier locatif financé ou une entreprise évolutive. Par exemple, un investisseur avisé peut utiliser l'argent de la banque pour acheter un bien immobilier destiné à la location. Plutôt que de payer la totalité du montant en une seule fois, il contracte un prêt, met le bien en location et utilise les loyers pour couvrir les mensualités de l'emprunt. Avec le temps, l'immobilier prend de la valeur et génère des revenus supplémentaires. Tout cela sans qu'il ait besoin d'investir uniquement son propre argent. Mais l'effet de levier ne se limite pas à l'argent. Les riches utilisent aussi l'effet de levier du temps et des connaissances. Au lieu d'essayer d'apprendre et de tout faire eux-mêmes, ils font appel à des experts, délèguent des tâches et construisent des équipes qui travaillent pour eux. Cela leur permet d'obtenir des résultats décuplés sans être impliqués dans chaque détail. De plus, ils utilisent l'effet de levier intellectuel en apprenant des meilleurs, tandis que beaucoup de personnes perdent du temps avec un divertissement sans but. Les riches, eux, étudient en permanence. Ils lisent des livres, participent à des mentorats et recherchent les conseils d'experts qui ont déjà parcouru le chemin du succès. La clé de l'effet de levier réside dans la compréhension que vous n'êtes pas obligé de vous limiter à vos propres ressources. Vous pouvez utiliser l'argent des autres, le temps des autres et les connaissances des autres pour accélérer votre croissance. Maintenant que nous avons compris l'importance de l'effet de levier, explorons une autre pratique fondamentale des riches, l'art de construire et de protéger ses actifs. S'il y a une chose que les riches maîtrisent mieux que quiconque, c'est la construction et la protection de leurs actifs. Alors que la plupart des gens se concentrent uniquement sur le fait de gagner plus d'argent, les véritables riches savent que le secret d'une richesse durable ne réside pas seulement dans leurs revenus, mais dans la manière dont ils bâtissent et sécurisent leur patrimoine au fil du temps. Robert Kiyosaki enseigne que les actifs sont tout ce qui met de l'argent dans votre poche. Les investissements immobiliers, les actions, les entreprises rentables, les royalties et toute autre source de revenus qui continue à générer de l'argent sans nécessiter un effort constant. La classe moyenne, en revanche, investit souvent dans des passifs sans s'en rendre compte, comme des maisons qui engendrent des coûts, des voitures financées ou des achats qui n'apportent aucun retour financier. Les riches ne se contentent pas d'investir dans des actifs, ils s'assurent aussi que ces actifs sont protégés contre les crises, la fiscalité excessive et les imprévus. Ils savent que construire une fortune sans la protéger, c'est comme remplir un seau percé. Peu importe combien d'argent y entre, il finira toujours par s'échapper par les fissures. L'un des moyens les plus efficaces de protéger son patrimoine est la diversification. Plutôt que de placer tout leur argent dans un seul investissement, les riches répartissent leurs actifs entre différentes classes, l'immobilier, les entreprises, les marchés financiers et même les crypto-monnaies. Ainsi, si un secteur est touché, les autres continuent à générer des revenus,
Un autre secret que les riches maîtrisent est la structuration légale de leur patrimoine. Beaucoup utilisent des holdings, des sociétés et des trusts pour réduire leurs charges fiscales et protéger leurs biens contre d'éventuelles actions en justice. Ils comprennent que payer des impôts de manière intelligente est une partie essentielle de leur stratégie financière. Kiyosaki souligne également l'importance de l'éducation financière pour éviter les pertes. Beaucoup de personnes savent comment gagner de l'argent, mais le perdent rapidement faute de savoir le gérer. Combien d'athlètes et de célébrités avons-nous vu amasser des fortunes pour finir ruinés quelques années plus tard? Cela arrive parce qu'ils n'ont jamais appris à protéger leurs actifs. Construire une fortune est un processus continu, mais la préserver demande encore plus de stratégie. Les riches jouent un jeu financier différent, où chaque décision est pensée pour multiplier et sécuriser leur patrimoine sur le long terme. Maintenant que nous avons compris l'importance de la protection des actifs, passons à la prochaine grande stratégie des riches. Comment ils utilisent le networking et l'influence pour multiplier leurs opportunités financières. Os ricos falam sobre oportunidades. Eles discutem investimentos, estratégias de croissance e maneiras de criar valor. Esse ambiente os mantém motivados e constantemente em busca de inovação e progresso. Contra o que muitos acreditam, o networking não se trata apenas de conhecer pessoas influentes, mas de construir relações baseadas em confiança e reciprocidade. Os ricos entendem que, para receber, é preciso primeiro oferecer. Eles compartilham conhecimento, conectam pessoas e criam valor dentro de suas redes, o que naturalmente os coloca em posições privilegiadas quando surgem novas oportunidades. Participar de eventos exclusivos, integrar círculos estratégicos e estar próximo de empreendedores, investidores e mentores não é um luxo para os ricos. É uma estratégia essencial. Eles sabem que o ambiente certo pode abrir portas que de outra forma permaneceriam inacessíveis. En évoluant aux côtés de personnes ambitieuses, leur état d'esprit s'élargit et de nouvelles perspectives d'affaires, d'investissement et de partenariat émergent naturellement. Kiyosaki souligne souvent que l'une des grandes différences entre les riches et les pauvres réside dans la nature de leurs conversations quotidiennes. Alors que beaucoup parlent de problèmes, les riches parlent d'opportunités. Ils échangent sur les investissements, les stratégies de croissance et les moyens de créer de la valeur. Cet environnement les maintient motivés et en quête constante d'innovation et de progrès. Le networking, bien compris et bien utilisé, devient alors un levier puissant pour accélérer la réussite financière. Maintenant que nous avons exploré cette stratégie clé, voyons comment les riches optimisent leur temps et leur énergie pour maximiser leur productivité et leurs résultats. Les riches discutent des opportunités, des stratégies commerciales et des idées innovantes. Cet environnement stimule leur croissance financière de manière exponentielle. De plus, les riches utilisent leur influence à leur avantage. Ils construisent une réputation solide et savent que leur marque personnelle a un impact considérable sur la manière dont ils sont perçus sur le marché. Un entrepreneur qui établit sa crédibilité et son autorité dans son secteur attire naturellement des investisseurs, des clients et des partenaires d'affaires. Le networking stratégique ne consiste pas seulement à connaître des personnes influentes, mais aussi à être une personne de valeur au sein de son réseau. Les riches comprennent que pour recevoir, il faut d'abord donner. Ils partagent leurs connaissances, aident à résoudre des problèmes et apportent de la valeur aux bonnes personnes. Cela crée un cycle de réciprocité qui ouvre la porte à de grandes opportunités. La plupart des gens sous-estiment l'impact d'un bon cercle de contacts. Pourtant, si l'on observe les plus grands entrepreneurs et investisseurs du monde, on remarque qu'ils sont toujours entourés d'un puissant réseau de relations. C'est l'une des raisons pour lesquelles ils parviennent à créer et à multiplier leurs richesses avec une telle facilité. Maintenant que nous avons compris le pouvoir du networking et de l'influence, explorons une autre stratégie essentielle utilisée par les riches, leur capacité à voir des opportunités là où les autres ne voient que des obstacles. L'une des compétences les plus impressionnantes des riches est leur capacité à voir des opportunités là où la plupart des gens ne voient que des difficultés. Robert Kiyosaki enseigne que les crises et les changements de marché ne sont pas seulement des défis, ce sont des moments stratégiques pour créer de la richesse. Alors que beaucoup paniquent et prennent des décisions basées sur la peur, les riches analysent ces situations comme des occasions de croître et d'investir. Cela s'explique par le fait que les riches entraînent leur mentalité à chercher des solutions, plutôt qu'à se concentrer sur les problèmes. Lorsque l'économie entre en récession, la majorité réduit ses dépenses et adopte un mode de survie. En revanche, les investisseurs intelligents profitent de la baisse des prix pour acquérir des actifs précieux à moindre coût. C'est ainsi que de nombreux millionnaires ont émergé en période de crise, en achetant des actions, alors que tout le monde vendait,
en acquérant des biens immobiliers à bas prix ou en lançant des entreprises innovantes au moment où la concurrence reculait. Un autre point essentiel est que les riches ne se contentent pas d'attendre que les opportunités se présentent d'elles-mêmes. Ils savent que les opportunités ne se trouvent pas par hasard, elles se créent, en restant constamment attentifs au marché, en étudiant les tendances et en comprenant les besoins des gens, ils parviennent à identifier des niches où ils peuvent proposer des solutions rentables. Pensez aux grandes entreprises comme Amazon, Uber et Airbnb. Elles sont toutes nées d'une observation simple. Il existait un problème sur le marché et une manière innovante de le résoudre. Les créateurs de ces entreprises ne se sont pas contentés d'avoir de bonnes idées, ils ont su voir des opportunités que personne d'autre ne percevait et ont agi avant les autres. Les riches comprennent aussi que la peur paralyse la plupart des gens et les empêche de prendre des décisions stratégiques. Plutôt que d'agir impulsivement, ils analysent les risques avec intelligence. Ils savent que tout investissement comporte des incertitudes, mais au lieu de les éviter, ils cherchent des moyens de les minimiser et de maximiser les profits. Alors que la majorité des gens adoptent une mentalité de rareté, persuadés qu'il y a peu d'opportunités et que le marché est saturé, les riches fonctionnent avec une mentalité d'abondance. Ils savent qu'il existera toujours de nouvelles façons de générer de la richesse et que, grâce à la créativité et aux connaissances, ils peuvent se positionner de manière avantageuse. Maintenant que nous avons compris l'importance de voir des opportunités au milieu des défis, passons à un autre pilier essentiel des riches, l'habitude de réinvestir pour accélérer la croissance de leur patrimoine. L'une des plus grandes différences entre les riches et les personnes ordinaires réside dans leur manière de gérer l'argent qu'ils gagnent. Alors que la majorité perçoit un salaire et le dépense immédiatement en frais, en confort et en loisirs, les riches suivent une règle fondamentale, réinvestir leurs gains pour multiplier leur richesse. Robert Kiyosaki enseigne que la véritable liberté financière vient lorsque votre argent travaille pour vous. Pour y parvenir, il ne suffit pas de gagner plus. Il faut savoir comment utiliser cet argent. Les riches comprennent que chaque somme perçue ne doit pas être simplement dépensée, mais investie dans des actifs qui continueront à générer des revenus à l'avenir. Ils utilisent leurs profits pour développer leurs investissements, acquérir de nouveaux actifs et créer encore plus de sources de revenus. Un entrepreneur qui génère des bénéfices avec son entreprise ne va pas dépenser tous ses gains en biens superflus, au contraire, il réinvestit dans son propre business, améliore ses processus, étend ses opérations et augmente ainsi sa capacité à générer encore plus d'argent à long terme. Dans le monde des investissements, le même principe s'applique. Les riches réinvestissent les dividendes de leurs actions, les loyers de leurs biens immobiliers et les bénéfices de leurs entreprises dans de nouvelles opportunités. Ils comprennent la puissance des intérêts composés et savent que réinvestir continuellement crée un effet boule de neige, accélérant la croissance de leur richesse au fil du temps. Malheureusement, la majorité des gens n'adoptent pas cette mentalité. Ils gagnent de l'argent et augmentent immédiatement leur niveau de vie, en dépensant davantage en loisirs, voitures, vêtements de marque et autres passifs qui ne génèrent aucun retour financier. Cela les enferme dans un cycle où, même avec des salaires élevés, ils restent dépendants de leur travail pour maintenir leur style de vie. Les riches font exactement l'inverse. Ils vivent en dessous de leurs moyens au début, privilégient l'investissement et laissent la croissance financière faire son effet. Ce n'est qu'après avoir bâti une base solide d'actifs et de revenus passifs qu'ils commencent à profiter d'un mode de vie plus confortable, sans compromettre leur avenir financier. La clé pour gagner plus et continuer à s'enrichir ne réside pas seulement dans le travail acharné, mais surtout dans l'utilisation stratégique de l'argent. Ceux qui apprennent à réinvestir leurs gains créent un cycle de croissance continue qui, avec le temps, les mène à la véritable liberté financière. Maintenant que nous avons compris l'importance du réinvestissement, passons à un autre secret des riches, la discipline financière et le contrôle de leurs émotions face à l'argent. S'il y a une chose qui différencie les riches de la majorité des gens, c'est bien leur discipline financière. Alors que beaucoup dépensent leur argent de manière impulsive, guidés par leurs émotions ou des envies passagères, les riches prennent des décisions financières basées sur une stratégie et une planification rigoureuse. Robert Kiyosaki enseigne que l'argent est un outil puissant, mais qu'il peut devenir dangereux pour ceux qui ne savent pas le maîtriser. Beaucoup pensent qu'ils deviendraient riches simplement en gagnant plus d'argent, mais la réalité prouve que sans discipline, même ceux qui perçoivent des salaires élevés ou touchent des sommes importantes peuvent finir ruinés. Il suffit d'observer le sort de nombreux athlètes, musiciens ou gagnants de la loterie qui ont tout perdu faute de savoir gérer leur fortune. La discipline financière commence par vivre en dessous de ses moyens et donner la priorité aux investissements.
Les riches évitent de tomber dans le piège de l'inflation du style de vie, c'est-à-dire l'augmentation des dépenses dès que leurs revenus augmentent. Au lieu de dépenser davantage, ils continuent à investir pour élargir leurs actifs. Un autre facteur crucial est le contrôle émotionnel face à l'argent. Beaucoup prennent des décisions financières sous l'influence de la peur ou de la cupidité, ce qui peut être destructeur. Lorsque les marchés chutent, la majorité panique et vend ses investissements à perte. Lorsque les marchés montent, nombreux sont ceux qui achètent dans l'euphorie en payant des prix trop élevés. Les riches font exactement l'inverse. Ils investissent lorsque les actifs sont sous-évalués et vendent lorsqu'ils sont en pleine valorisation. L'autocontrôle s'applique également à la consommation. Beaucoup dépensent de l'argent pour impressionner les autres, en achetant des voitures de luxe, des vêtements hors de prix et des produits de marque sans réelle nécessité. Les riches savent que le véritable statut financier ne vient pas du fait de paraître riche, mais bien de construire une véritable fortune grâce à des investissements intelligents et des actifs générateurs de revenus. Avoir une discipline financière, c'est établir un plan et s'y tenir, indépendamment des émotions du moment. Cela inclut la gestion d'un budget, l'investissement régulier, l'évitement des mauvaises dettes et une vision à long terme. Les riches savent que chaque décision financière a un impact sur l'avenir. C'est pourquoi ils gèrent leur argent avec prudence et stratégie. Maintenant que nous avons compris l'importance de la discipline financière, explorons le dernier grand secret des riches, la mentalité d'apprentissage continu et l'adaptation au changement. S'il y a un trait commun à toutes les personnes véritablement riches et prospères, c'est leur quête incessante de savoir et leur capacité à s'adapter. Robert Kiyosaki insiste toujours sur le fait que le monde des affaires et des investissements évolue en permanence et que ceux qui cessent d'apprendre finissent par être laissés pour compte. Alors que la plupart des gens arrêtent leur éducation financière dès la fin de leurs études, les riches savent que l'apprentissage ne doit jamais s'arrêter. Ils étudient en permanence de nouvelles stratégies, analysent les tendances du marché, participent à des événements et apprennent auprès de mentors qui ont déjà atteint le niveau de succès qu'ils visent. Cette mentalité d'apprentissage continu permet aux riches d'identifier des opportunités avant tout le monde. Ils comprennent que ce qui fonctionnait il y a 10 ans peut ne plus être efficace aujourd'hui, et que ce qui fonctionne aujourd'hui pourrait évoluer demain. C'est pourquoi ils restent en veille constante et s'adaptent pour toujours garder une longueur d'avance. Un excellent exemple de cela est la révolution numérique. De nombreux investisseurs traditionnels ont ignoré les nouvelles technologies et ont ainsi raté des opportunités incroyables avec des entreprises comme Amazon, Google et Tesla. En revanche, ceux qui étaient attentifs et prêts à apprendre sur l'innovation ont réussi à multiplier leur patrimoine en investissant tôt dans ces grandes tendances. Kiyosaki enseigne également que l'apprentissage ne se limite pas aux livres et aux cours. Il vient de la pratique et de l'expérience réelle. Les riches n'ont pas peur de l'échec. Ils savent que chaque erreur apporte une leçon précieuse et que l'échec fait partie intégrante du chemin vers le succès. De plus, les riches comprennent que l'apprentissage ne doit pas être un processus solitaire. Ils s'entourent de personnes plus expérimentées, recherchent des mentors et rejoignent des cercles de connaissances où ils peuvent échanger des idées et des stratégies. Ils savent qu'une seule information peut parfois faire toute la différence dans leurs affaires et leurs investissements. S'il y a une chose qui distingue réellement les riches du reste du monde, c'est qu'ils ne pensent jamais tout savoir. Ils sont toujours en quête de nouvelles façons de grandir, d'innover et de s'adapter. Et cette mentalité d'apprentissage continu est ce qui leur permet de faire croître leur fortune, quelles que soient les circonstances extérieures. Maintenant que nous avons exploré toutes les stratégies essentielles que les riches utilisent pour accroître leur fortune, passons à la conclusion avec un dernier renseignement puissant qui peut transformer votre relation avec la richesse. Après avoir étudié ces stratégies, une chose devient évidente. La richesse n'est ni une question de chance ni d'héritage, ni même du salaire que vous gagnez. Ce qui distingue réellement les riches des autres, c'est leur manière de penser et d'agir face à l'argent. Robert Kiyosaki enseigne que le chemin vers la liberté financière ne repose pas sur le fait de travailler plus d'heures ou simplement de gagner plus d'argent, mais sur la compréhension des règles du jeu financier et leur utilisation stratégique. Les riches ne se contentent pas de gagner de l'argent, ils font en sorte que l'argent travaille pour eux. Nous avons vu que les riches développent plusieurs sources de revenus, utilisent l'effet de levier à leur avantage, construisent et protègent leurs actifs, cultivent un réseau stratégique, identifient des opportunités en période de crise, réinvestissent leurs profits, maintiennent une discipline financière stricte et ne cessent jamais d'apprendre. La grande différence, c'est que tandis que la plupart des gens considèrent l'argent comme quelque chose de difficile à obtenir et facile à perdre,
Les riches le voient comme un outil qui peut être multiplié à l'infini. Ils jouent au jeu financier de manière intelligente, en évitant les pièges qui enferment tant de personnes dans la course du rat. Et maintenant, voici la question la plus importante. Que ferez-vous de ce savoir? Connaître les stratégies des riches n'est que la première étape. Ce qui fera réellement la différence dans votre vie financière, c'est l'application concrète de ces principes. Vous pouvez commencer petit, changer votre mentalité, acquérir des actifs, approfondir vos connaissances en investissement et développer des sources de revenus alternatives. Le secret de la liberté financière ne repose pas sur un coup de chance, mais sur un processus d'apprentissage et d'action continue. Plus vous commencez tôt, plus vite vous verrez des résultats. Alors, le choix vous appartient. Continuez sur le chemin traditionnel ou adoptez l'état d'esprit et les stratégies des riches pour transformer votre avenir financier.